Donc bonjour à tous. Ici, nous allons aborder un nouveau cours et c'est important d'être attentif parce que votre prochain exercice sera basé sur ce cours-ci. Alors, ce cours portera sur quoi? Il portera sur les styles de calque dans Photoshop. Et donc, nous allons parcourir ensemble tous les différents effets que l'on peut retrouver dans les styles de calque sur Photoshop et nous allons voilà voir allez, ce qu'il est possible d'obtenir à partir de ces effets. Et donc, il y aura des rendus vraiment diversifiés et des rendus vraiment intéressants qui pourront aller vous inspirer pour vos futures créations. Donc là, je vais aller dans Fichier, je vais dans Nouveau. Donc là, je vais prendre un format web, donc 1000 x 1000 pixels. Voilà, 72 comme résolution. Donc ici, j'ai rien de particulier donc à rajouter là. Je vais donc aller sur Créer. Voilà. Donc là, vous avez le document. Alors, vu que le cours porte notamment sur les styles de calque, ici, les styles de calque sont tout simplement ici. Donc là, dans la fenêtre calque accessible via le menu fenêtre, et je crois calque il est quelque part. Voilà, ici. Et donc, vous avez la touche F7 comme raccourci. Donc, une fois que vous êtes dans Calque, vous avez donc ici tous les paramétrages, les informations pour les styles de calque. Donc, ça s'appelle les options de fusion, c'est la même chose. Alors, je vais commencer par tracer un cercle. Voilà. Un cercle que je vais voilà, mettre une couleur grise. Donc là, c'est vraiment ma couleur de départ. Je prendrai une couleur grise. Comme ça, on verra allez, les répercussions des différents éléments. Donc là, voilà mon cas. Déjà par défaut, il y a quelques éléments qui sont importants allez, quelques éléments par défaut qui sont importants pour mon calque. Donc là, j'ai l'opacité, certainement vous savez déjà. Donc ici, je peux décider de réduire l'opacité de mon calque ou de l'augmenter. Je peux également ici modifier le fond. Il faudrait que mon calque soit sélectionné. Alors que le fond, ici, on verra ce que c'est. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fond, lui, il masque en fait la couleur de votre élément. Par contre, il ne va pas masquer les différents styles de calque pardon, que vous allez appliquer sur votre calque. Donc, vous allez voir que par exemple, ici, sur mon style de calque, je mets une ombre. Je vais le faire tout de suite. Hein. Donc, on va prendre une ombre interne. Donc, prenons ombre externe plutôt. Je vais plutôt prendre ombre portée. Voilà. Donc, si je vais passer sur produit, parce que j'ai dû toucher des trucs après. Donc là, par exemple, c'est une ombre. Vous voyez? Et donc ici, j'ai plus ou moins les paramètres de mon ombre. Là, ce que vous voyez ici, c'est à cause de cet effet-là. Donc j'ai fait pas mal de, voilà, de trucs. C'est pourquoi vous voyez ça. Et dans l'ombre ici, c'est les paramètres. On va y revenir. Là, je mets vraiment juste mon ombre. Hein. Je vais augmenter quelques éléments. Donc là, j'ai l'ombre sur mon cercle. Bon, là, je vais faire OK. Alors, si je viens ici masquer dans le fond, vous verrez que automatiquement, la couleur de base de ma forme disparaît et apparaît uniquement la couleur de l'effet. Et donc ici, tous les effets de votre calque sont visibles, mais pas la couleur de fond du calque en lui-même. Donc ça peut être intéressant pour pour effectuer divers effets. Donc là, c'est pour vous expliquer en fait à quoi sert ceci. Donc opacité, lui, masque vraiment tout. Donc la couleur de votre forme ou de votre calque, plus les styles. Donc il masque vraiment tout. Tandis qu'ici, il conserve les styles de calque, mais masque la couleur de votre forme. Voilà. Donc là, je vais supprimer, donc effacer le style de calque, c'est là. Voilà, donc je reviens à la base. Alors, on va donc à présent aller parcourir toutes les différentes options qui se trouvent dans les styles de calque, dans les options de fusion. Alors, je vais donc commencer par aller sur le premier, donc biseautage et estampage. Donc là, ici, c'est un effet qui s'applique sur votre forme. Ici, il apporte un certain relief à votre forme. Vous voyez par exemple ici, je vais tester différents éléments. Là, c'est un biseau interne, donc créer une sorte de creux dans votre, voilà, dans votre forme. Vous pouvez également changer, si vous prenez par exemple l'estampage. Donc là, ici, en fait, c'est parce qu'il y a des couleurs ici qui ont été modifiées. Hein. Donc là, par exemple, je vais laisser du blanc. Ici, je vais par exemple mettre du noir. Voilà. Vous voyez? Donc là, dans cet effet-ci, là, il est dans les différents éléments. Vous pouvez vraiment faire les tests et tout, n'hésitez pas.
Donc, vous voyez, ici, j'ai par exemple la profondeur. Donc, vous voyez que là, quand je modifie, ben, mon texte, il est impacté plus ou moins. Il est aussi important d'avoir, vous voyez cette fenêtre-ci, aperçue. Donc, elle permet en fait ici de voir plus ou moins les différents effets qui sont appliqués. Et donc là, vous avez plus ou moins l'effet. Donc là, j'ai appliqué juste un biseau pour l'instant. Donc, mon calque, mon objet, il ressemblera plus ou moins à ceci. On voit que vraiment, c'est effectivement ce qui est quand je regarde mon cercle ici à côté. Alors, donc là, dans le flow, ben, il permet soit de rendre plus net ou ben, d'adoucir un peu. Vous voyez la transition là, dans ce niveau-ci. Vous avez ici ben, les différents angles. Vous voyez que donc là, quand je clique, voilà, il y a dans l'orientation qui change. Et ici, éclairage global. Donc, ce paramètre aussi, vous le verrez dans beaucoup d'autres styles qu'on va parcourir. Donc, ici, lorsque vous cochez éclairage global, donc, pour vous expliquer vraiment de manière basique, c'est un peu comme si vous disiez, bah, je prends par exemple, bah, un peu comme le soleil, quoi. C'est-à-dire que lorsque il fait un jour, pendant qu'il y a le soleil, bah, on va dire que c'est une source de lumière principale. Et donc, tout ce qui se trouve, que ce soit vous qui marchez ou une voiture qui passe ou un immeuble, bah, l'ombre est projetée dans un seul sens. Ce sens-là dépend justement de la position du soleil. Donc, c'est le même principe. Éclairage global, ben, il se base sur un éclairage plus ou moins global et du coup, tous vos effets, que ce soit les ombres ou des biseaux, ben, ils sont appliqués selon cet éclairage-là. Maintenant, si vous voulez faire une exception et dire par exemple ici, ben, moi je ne veux pas que allez, mon ombre ou bien mon effet correspond à l'éclairage global, alors vous décochez tout simplement et là, vous pouvez toujours personnaliser. Ce qui fait en sorte que si vous avez plusieurs éléments, on verra, hein, si vous avez plusieurs éléments, qui utilise justement cette option-ci d'éclairage global et tout, ben, lorsqu'il est coché et que vous modifiez, ben, il modifiera partout, vu que c'est un éclairage qui est vraiment central. Tandis que si vous décochez, ben, il ne se répercutera que sur voilà, votre objet, que sur l'effet qui est en cours. Donc, bref, vous pouvez faire des tests. Donc, ici, il faut simplement retenir que c'est là. Vous pouvez donc taper ici directement ou alors modifier juste là. Donc là, vous avez l'élévation. Ici, vous avez dans une courbe, c'est tout simplement pour jouer toujours sur le relief. Vous voyez qu'en cliquant là, par exemple, il y a une sorte de creux. Vous voyez, ici, c'est encore un autre, c'est autre chose. Voilà. Donc, il y a vraiment plusieurs effets que vous pouvez tester. Voilà. Là, si vous êtes dans paramètres et tout, vous avez l'affichage des vignettes, donc ce sont ces vignettes-ci. Et voilà. Et vous pouvez également charger ou réinitialiser, voilà, vraiment comme vous voulez. Donc, maintenant, si je double-clique directement ici, j'arrive là. Donc là, j'ai la possibilité de pouvoir moi-même paramétrer la courbe que je veux. Donc maintenant, après, il faut être un utilisateur un peu plus, voilà, plus avancé pour pouvoir maîtriser vraiment ces options-ci. Donc là, je vais annuler. Donc voilà, on va prendre un effet vraiment simple, celui-ci. Alors, ensuite, donc là, vous avez également dans les tons clairs, les tons sombres, les tons foncés. Donc, vous vous rendez compte qu'en fait, ici, sur ma forme, ben, il y a justement des zones claires et des zones foncées. Donc, vous pouvez également décider de changer la couleur, par exemple, de ma zone sombre. Donc là, je peux par exemple mettre cette couleur-ci, vous voyez. Et là, vous pouvez également jouer sur les différentes options de fusion ben, pour tester et voir différents rendus. Donc là, ça dépend vraiment de votre image. Vous voyez, en testant, il y a plusieurs différents éléments voilà, qui changent. Et donc, n'hésitez pas. Le but, c'est pas de vous expliquer à quoi sert chaque différentes option de fusion, non. Ici, c'est vraiment pour vous dire, ben voilà, lorsque vous modifiez ce paramètre-ci, ben, il est en rapport avec la couleur que vous mettez ici et la couleur de votre forme à la base. Et donc, vous pouvez également décider de, je vais laisser le noir, comme tout à l'heure, voilà. Ah, c'était plutôt là. Attendez, hein, je crois que j'ai tout inversé là. Ah oui, oui, oui. Donc, je vais mettre, allez, foncé en noir. Ici, ton clair en blanc. Donc, je me suis un peu embrouillé. Voilà. Et donc là, ici, c'est normal que vous ne voyez pas le noir parce qu'ici, il est en superposition. Donc là, je vais passer en produit, par exemple. Voilà. Et donc, normal, ben, vous voyez, donc ici, j'ai, voilà. Là, c'est parce que j'ai réduit l'opacité. Donc ici, ben, je peux réduire l'opacité de ma zone claire. Pareil, je peux faire ici réduire l'opacité de ma zone sombre. Bon, là, c'est vraiment les différents réglages que vous pouvez effectuer dans l'effet biseau estampage. Vous avez également la possibilité d'aller plus loin. Donc, si vous cochez contour, vous voyez que là, il y a déjà un petit changement. Et là, dans contour, on revoit encore les mêmes courbes comme tout à l'heure. Et donc, vous pouvez toujours faire des tests. Donc, sauf qu'ici, il va vraiment s'appliquer sur le contour de votre objet.
Donc voilà. N'hésitez pas à faire des tests, comme je dis, voilà. Et donc pour lisser, en fait, il permet d'adoucir simplement allez, les zones de transition donc entre vos zones claires et sombres. Voilà, il crée un certain flot pour adoucir. Donc étendu, ben, vous avez voilà la possibilité d'étendre justement votre effet. Dans la texture, ben, c'est plus ou moins la même chose. Ben, ça permet de pouvoir au niveau voilà, dans votre document, dans votre effet pardon, du besoin estampage, de pouvoir tester, ajouter différentes textures. Donc là, par exemple, vous voyez, vous avez pas mal d'effets que vous pouvez créer avec. Donc là, c'était vraiment en gros tout ce qu'on peut trouver comme paramétrage pour l'effet besoin estampage. Ensuite, on va décocher, on va annuler tout. On va aller maintenant dans le contour. Alors ici, vous voyez que là, on a déjà la taille du contour. Voilà. Position, donc si on veut que le contour soit à l'intérieur, donc voilà, ici vous voyez, il est vraiment en intérieur de ma forme. Donc là, comme tantôt, il est en externe. Ensuite, si je prends centre, ben, c'est un peu des deux, il est plus ou moins au milieu. Il bouffe un peu sur l'externe et sur l'interne. Voilà. Donc là, je vais prendre extérieur. Ici, normal, ben, c'est les options de fusion comme tout à l'heure. Donc, en fonction de ce que vous choisissez, ben, vous avez différents effets qui sont appliqués. Alors, je vais prendre normal. Ensuite, vous avez ici l'opacité de votre contour. Donc, vous pouvez ajouter, vous pouvez modifier l'opacité de votre contour là. Ensuite, vous allez dans type de remplissage. Donc, ici, c'est dégradé, mais on va prendre couleur. Donc là, vous pouvez choisir ben, d'effectuer un contour avec une couleur. Donc, c'est vraiment couleur. Et là, vous choisissez tout simplement la couleur. Donc, si je prends cette couleur-ci, vous voyez que donc là, ben, j'ai uniquement cette couleur qui apparaît. Vous pouvez également décider de prendre dégradé. Et donc là, vous voyez, il y a ces paramètres qui apparaissent. Alors, on va voir ce que c'est. Il faut prêter attention parce qu'on verra dans d'autres éléments ben, les mêmes paramètres que ceci. Alors, si je clique pour modifier dans mon dégradé, ben, je clique simplement dessus. Vous voyez qu'ici, j'ai déjà une liste de dégradés par défaut. Alors, je peux tout simplement cliquer sur, voilà, sur les dégradés qui sont là. Vous voyez que j'ai l'effet directement qui se répercute sur ma forme. Voilà, il y a plusieurs styles. Donc là, vous avez la possibilité de changer l'affichage des vignettes de votre dégradé. Vous pouvez les réinitialiser. Donc, je fais OK. Donc, il me remet les dégradés par défaut. Ici, vous avez donc les catégories des différents dégradés. Donc, si je prends par exemple métaux, donc voilà, il me dit est-ce que les dégradés qui sont en rapport avec cette catégorie, dans la catégorie métaux, est-ce que je veux les augmenter à la suite de ceci? Dans ce cas, je fais ajouter. Ou alors, je vais carrément afficher uniquement les dégradés métaux. Dans ce cas, je fais OK. Donc moi, en général, ce que je fais, c'est que j'ajoute plutôt. Ça me permet de voir les anciens et de voir les nouveaux. Et donc là, vous voyez qu'il y a d'autres dégradés qui sont ajoutés. Donc, je peux également changer. Je vais dans bruit, par exemple. Je fais ajouter. Là, vous voyez qu'il y a vraiment voilà, différents dégradés qui apparaissent. Donc moi, je vais prendre un dégradé qui est hyper simple, donc ceci. Voilà. Donc dans ce dégradé-ci, c'est le même principe partout. Hein, je vais dire, je vais vous expliquer ce que c'est ici en bas. Donc je vais sur la base d'un dégradé simple, dans le noir et le blanc. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ben, déjà, le nom du dégradé, c'est du noir et blanc. Le type de dégradé, ben, c'est uniforme. Vous pouvez prendre bruit. Voilà, il affiche sorte des grands et tout. Ici, on va prendre plutôt uniforme. Le lissage, ben, vous avez ici donc c'est des petits effets qui permettent justement de voilà, c'est des trucs assez légers, ben, de lisser en fait le dégradé que vous appliquez sur votre élément. Là, ça c'est très important parce que c'est ici que se définit le dégradé concrètement. Donc ici, vous avez des petits curseurs là en haut et en bas, vous en avez également. Alors, il faut savoir que ceux du haut, ont des répercussions uniquement sur l'opacité. Ça veut dire que quand vous voulez modifier un curseur, déjà il faut le sélectionner. Vous avez ici ben, le noir qui apparaît, donc là c'est blanc, ça veut dire qu'il n'est pas sélectionné. Là c'est noir, il est sélectionné. Et donc vu que c'est les curseurs du haut, donc il va juste me proposer ici l'opacité. Donc là je peux décider de réduire l'opacité. Alors que lui en fait il réduit l'opacité de cette zone-ci. Ça veut dire que peu importe ce qu'il y a dans cette zone, il va réduire l'opacité, voilà, jusqu'à devenir peut-être totalement transparent. Et donc ici, là j'avais le noir, mais là il n'y a plus le noir. Ici le noir est devenu transparent. Il n'est pas devenu blanc, mais transparent. Voilà. Donc ensuite, je vais donc cliquer ici, je vais remettre à 100%. Donc maintenant tout en bas,
Donc là, c'est noir ici. Ça, c'est ici la transparence est également 100%. Hein. Donc, vous pouvez également ajouter. Donc, lorsque vous cliquez là, vous avez ce petit truc ici qui apparaît. Ben, ça permet de pouvoir varier. En fait, là, c'est pas visible. On va avancer. Je vais revenir pour que vous voyez très bien. Donc, tout en bas, ce sont les couleurs maintenant. Donc, là, en haut, c'était uniquement l'opacité dans la transparence. Et ici, en bas, ce sont les couleurs. Donc, là, c'est du noir. Je peux modifier. Donc, là, je prends par exemple du bleu ici. Et je fais OK. Vous voyez que là, la couleur, elle a changé. Là, au niveau du blanc, ben, je peux également modifier. Ici, je vais prendre une couleur voilà, orange. Je fais OK. Vous voyez que là, ça change également. Alors, si je reviens ici comme tantôt et que je diminue l'opacité, donc là, c'est vraiment les curseurs du haut. Vous voyez, quand je réduis, vous voyez que mon bleu, il disparaît progressivement. Et là, si je fais là, il a complètement disparu. Alors, donc ici, j'ai paramétré de telle sorte que celui-ci, ben, il rend transparent. Oh, là, il rend transparent tous les éléments qui sont dans cet espace-ci. Et donc là, si je le déplace, vous allez vous rendre compte que la transparence va aussi plus ou moins impacter la couleur orange qui est à côté. Et donc là, si je rentre, vous là, c'est plus visible. Donc en fait, vraiment ici, ça permet de pouvoir voilà, essayer de modifier en fait vraiment les transparences. Donc vous pouvez créer une zone plus transparente qu'une autre. Donc là, vous pouvez donc supprimer des curseurs de transparence et en rajouter. Donc pour rajouter, je clique tout simplement là. Vous voyez, il y en a un qui apparaît. Et donc là, il est totalement l'opacité à 0. Donc je vais un peu l'augmenter. Je peux le mettre genre ici à 50%. Je le mets là. Et celui-ci, je vais le mettre à 100% pour voir la différence. Donc là, ici à ce niveau, vu que l'opacité est à 100%, donc tout va bien se voir. Là également, tout va bien se voir. Mais ici, vu qu'il est à 50%, alors tout le dégradé ici va se voir de moitié. Donc c'est la raison pour laquelle ici, vous voyez, c'est pas assez vif. Si je paramètre là, je mets ici, vous voyez que là, c'est carrément devenu blanc. Donc c'est transparent. Voilà. Et non, pour supprimer, si vous avez des curseurs en trop que vous voulez supprimer, vous cliquez simplement dessus et vous glissez vers le haut. Là, et vous voyez, ça disparaît. Donc je clique, je glisse vers le haut, ça disparaît. Pareil pour les couleurs en bas. Donc si je veux augmenter notre couleur intermédiaire, je viens juste là, tout en dessous de ma barre là, je clique. Et là, il y a un curseur qui apparaît. Là, je peux venir mettre la couleur que je veux. Donc je prends par exemple du vert, je fais OK. Vous voyez que là, il y a le vert qui apparaît. Je peux donc modifier ici les proportions du vert. Vous voyez? Voilà. Donc c'est vraiment tout ce qui est des couleurs et des dégradés. Et ensuite, un autre truc intéressant, vous voyez ici en haut, il y a type de dégradé. Donc là, c'est uniforme. Vous pouvez... Ah oui, ça on a déjà vu. Oui, on a vu déjà ceci. Parce qu'en fait, je confondais avec... On verra par la suite, je vous montrerai d'autres formes de dégradés. Donc là, on va laisser uniforme. Donc c'est vraiment ce qu'il y avait de plus important à comprendre à ce niveau pour les dégradés. Et là, je tiens à préciser qu'on est dans le contour. Hein. Donc c'est vraiment au niveau du contour. Et donc là, je peux agrandir mon contour. Donc le dégradé, je peux le réduire. Je peux ici modifier l'angle. Vous voyez les réflexions qui apparaissent sur ma forme. Voilà. Maintenant, ici, vous avez le style. Donc là, on a pris un style linéaire. Donc là, je vais peut-être agrandir pour que vous voyez. Si je clique là sur radial, vous voyez. Donc maintenant, ici, ce qui se passe, si vous regardez là, ben, je coupe mon dégradé au centre, il va mettre du bleu. Ici, après le bleu, il va mettre du vert comme là. Et au bas, il va mettre du orange. Et que je suis inversé, alors c'est vraiment l'inverse. Donc c'est l'orange qui passe au centre. Vous voyez, donc ici, vous ne voyez pas l'orange parce qu'il y a une couleur initiale de ma forme qui est présente. Donc, vous pouvez également changer voilà, de style. Donc, vous allez par exemple dans Angle. Et vous voyez ici, ben, c'est encore un autre style de dégradé. Donc, n'hésitez pas à tester, réfléchir, losange. Vous voyez, losange, là, vous avez ça. Si je fais inverser. Et donc, quand vous inversez, en fait, vous voyez ici, il y a du bleu, du vert et du orange. Donc, quand vous inversez, c'est comme s'il mettait du orange plutôt en premier. Bon, le vert, il reste en deuxième parce qu'il est au milieu. Et le bleu, lui, va en dernier. Donc, c'est vraiment inverser l'ordre. Et donc là, vous avez donc justement différents effets. Donc là, on a choisi losange. Voilà, vraiment, il y en a plusieurs. Donc nous, on va rester sur linéaire. Voilà, donc là, c'est vraiment les configurations importantes sur, les plus importantes sur l'effet dégradé. Donc on peut également appliquer un dégradé sur un contour. Ensuite, on va dans motif. Donc sur votre contour, vous pouvez décider d'appliquer un motif. Donc vous voyez qu'ici déjà, j'ai sélectionné, donc il y en a plusieurs motifs. Hein. J'ai sélectionné celui-ci. Et donc, par défaut, vous voyez que sur ma forme, ben, il y a un changement. Je peux toujours décider ben, d'agrandir ou de réduire voilà, mon contour. Je peux également décider de changer ici mon motif. Vous voyez là, par exemple, il y a peu de points qui apparaissent.
Je peux réduire l'opacité, je peux augmenter, voilà. Position extérieure, intérieure, on a vu tantôt, là je vais laisser extérieur. Là c'est vraiment, ici c'est la taille. Donc là c'est vraiment l'option remplissage avec un motif. Donc vous appliquez en fait allez, un motif comme remplissage, voilà, dans les contours. Ensuite, on va prendre ombre interne. Donc là je vais cliquer sur ombre interne. Donc vous voyez déjà qu'il y a un petit effet qui apparaît. Pourquoi? Ici, parce qu'il y a l'option de fusion dans cette ligne qui a été sélectionnée. Donc la couleur ici, je peux la modifier. Je mets du rouge par exemple. Vous voyez que là ça change. Je peux aussi mettre du noir. Là je vais prendre plutôt produit. Vous voyez que là, il y a vraiment l'ombre interne qui est visible. Et donc ici, vous pouvez jouer sur les distances. Vous voyez, de l'ombre interne. Là, vous voyez, c'est un effet vraiment comme un creux. Vous avez également la possibilité, vous voyez là, de pouvoir vraiment réduire le truc. Vous voyez là, je peux modifier. Vous avez ici le contour, donc c'est la même chose comme tout à l'heure, hein. C'est vraiment jouer sur des reliefs. Voilà, vous voyez que là, j'ai par exemple un contour avec plusieurs reliefs. Voilà, j'en ai vraiment plusieurs. Et sur chaque élément, vous avez toujours la possibilité de pouvoir paramétrer ici les distances et autres, voilà, et autres éléments. Ensuite, on va aller dans lueur interne. Donc, il fonctionne un peu plus ou moins comme l'ombre interne. Donc, ici, par défaut, le mode de fusion, c'est superposition. Voilà. Donc, ici, on va remettre là en normal. Voilà. Ici, on va prendre une autre couleur. On va dire la couleur rouge, par exemple. Je vais mettre ici normal. Voilà, l'opacité, c'est normal que ça ne soit pas là. Ça se voit très, très légèrement, mais c'est parce que l'opacité est à 5. Donc, je vais augmenter l'opacité. Voilà. Et vous voyez qu'il y a voilà, l'effet qui apparaît. Et donc là, on va aller ici sur précis, sur brevet. Donc vous avez ici la possibilité de pouvoir modifier pas mal d'éléments. Donc là, c'est vraiment le bruit, le grain. Là, ça rame un peu, ça ne se voit pas très bien. Donc là, dans la lueur interne, vous avez toujours un dégradé, hein. Je vais cliquer dessus. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ici, la transparence elle est à 100%, donc votre couleur de lueur, elle sera très bien visible. Tandis que là, elle est à 0. Et là en bas, c'est une même couleur qui est appliquée, le rouge. Donc, vous pouvez toujours venir configurer de manière plus avancée ici, ou alors vous vous contenter juste de modifier votre couleur à ce niveau-là. En cliquant ici et en prenant la couleur de votre choix. Voilà. Et donc, les éléments techniques donc précis, la musique qu'on a vu tout à l'heure, ça c'est, si vous voulez que ce soit plutôt à partir du centre, là on va peut-être, voilà, au niveau du bruit, donc on a ceci. Donc voilà, en fait ici, la lueur interne, c'est vraiment parfois pour créer des effets de brillance dans votre élément, quoi. Donc là, on va laisser sur contour, c'est peut-être mieux. Ici, on va peut-être réduire la taille. Voilà. Donc ici, on a différents éléments voilà, pour paramétrer votre lueur interne. Donc c'est vraiment la même chose que tout à l'heure, hein. Voilà. Et donc ici, vous avez la possibilité de cocher toujours ici pour voir différents réglages. Donc n'hésitez pas vraiment à faire des tests, hein, pour vraiment comprendre comment le truc fonctionne. Donc là, il y a déjà quand même de petites différences. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Ensuite, on va aller dans satin. Donc là, c'est aussi un effet qui apporte justement des rendus différents. Donc vous voyez là, par exemple, il y a cet effet-ci qui est créé. Donc c'est vraiment à l'intérieur. Toujours ici, vous avez l'opacité. Vous avez ici l'angle comme tout à l'heure. Donc qui vous permet de modifier l'orientation de votre effet. La distance, voilà, qui est paramétrée là. Et la taille également. Vous voyez que là, c'est vraiment net. Et là, on va voir un truc un peu plus adouci. Voilà. Ça dépend vraiment voilà, de vos paramètres, de ce que vous voulez. Pareil, on retrouve ici les différents éléments, donc n'hésitez pas à tester, hein. Ensuite, on va aller dans incrustation en couleur. Donc, incrustation en couleur, en fait, il remplit votre forme avec une couleur. Donc là, par défaut, on a cette couleur-ci. Donc je vais la changer, je vais prendre une couleur peut-être plus vive. Voilà. Et là, on a toujours le mode de fusion. Ici, c'est l'opacité, donc je peux décider de réduire ou pas. Donc là, vous voyez, quand je réduis, c'est la couleur grise par défaut de mon calque qui apparaît. Dans la couleur du départ, quand je crée mon calque, ma forme. Donc ici, je peux décider de mettre là. Ensuite, incrustation en couleur encore en bas. Ah oui, ici, vous voyez encore en bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez partout où il y a plus, donc les effets où il y a plus de vent, vous pouvez appliquer ces effets plusieurs fois.
par exemple. Je vais aller sur contour, ça sera plus visible. Vous voyez ici, j'ai un contour appliqué avec un motif. Donc là, je vais réduire. Je peux cliquer sur le plus. Là, je vais ajouter un contour. Vous voyez, je clique sur le deuxième et je dis là, moi, je veux plus un motif, je veux plutôt une couleur, par exemple. Alors là, moi, je vais la faire peut-être beaucoup plus grande, vous voyez. Et donc là, en fait, j'ai créé deux contours sur mon calque. Voilà, j'ai un contour en dégradé. Je peux encore en rajouter, hein. Là, je décide de créer plutôt un contour en dégradé. Donc, je prends dégradé. Et donc là, je vais agrandir parce qu'il est superposé. Il y a deux autres contours qui sont devant. Et donc là, je vais agrandir un tout petit peu la taille pour qu'il soit visible. Vous voyez? Et donc là, j'ai sur ma forme trois contours en fait, qui sont appliqués. Un premier contour avec un motif, un deuxième avec une simple couleur appliquée et un troisième avec un dégradé. Voilà. Donc là, je vais décocher les autres. C'est pas, c'était juste pour vous montrer pourquoi est-ce qu'ici, j'avais deux incrustations en couleur. Donc là, on va prendre juste une seule. Donc, vous voyez, voilà, là, j'ai différents éléments. Vous pouvez combiner plusieurs pour différents effets. Par exemple, ici, je vais prendre du vert. Je fais OK. Je vais ici, sur le deuxième, je prends plutôt, on va dire, du rouge. Voilà. Là, pourquoi est-ce que vous ne voyez pas, le rouge? Ben, tout simplement parce que la première incrustation vient masquer la deuxième. Alors, pour bien voir ça, ici, je vais peut-être laisser réduire l'opacité. Vous voyez que là, si je fais là, j'ai le rouge qui est l'autre couleur que j'ai vu, que j'ai ajouté en dessous. Donc là, alors, moi, je peux décider de mettre à peu près 50%, voilà, pour avoir peut-être cet effet-ci. Et donc, vous pouvez combiner également plusieurs effets. Moi, je vais vraiment pas à part pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. On pouvait appliquer en même temps un biseau, en même temps un contour, en même temps l'ombre interne, en même temps une lueur, en même temps l'effet satin. Voilà, vous pouvez vraiment appliquer plusieurs effets sur un même calque. Voilà. Donc, je reviens ici. Donc là, c'est incrustation en dégradé. Donc, il fonctionne de la même façon que incrustation en couleur, sauf que là, il propose plutôt un dégradé. Donc là, option de fusion, c'est comme tantôt. Ici, c'est l'opacité comme on a vu donc, pour réduire. Là, c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, vous choisissez votre dégradé et vous faites OK. Voilà, on a vu linéaire. Donc là, il est linéaire. Là, il est radial. Vous voyez que là, ça change ici. Voilà, là, c'est angle. Là, c'est réfléchi. Voilà. Si je prends par exemple le angle, je peux décider de changer l'angle ici. Vous voyez? Voilà, il y a différents éléments qui apparaissent. Donc voilà, je vais laisser sur linéaire. Le reste, c'est vraiment pareil, hein. Là, vous avez l'échelle. Donc là, vraiment, il agrandit votre dégradé sur votre forme. Vous voyez? Donc n'hésitez pas vraiment à tester pour voir différents éléments. Ensuite, on va aller dans incrustation de motifs. Et donc là, ici, il fonctionne aussi comme l'incrustation en couleur, sauf qu'à la place d'une couleur ou d'un dégradé, c'est un motif, un peu comme dans le contour. Donc là, dans ma forme, je peux décider ici d'augmenter un motif. Là, ça ne se voit pas. Pourquoi? Parce que déjà, la couleur de mon motif, avec l'option de fusion qui est appliquée ici, il n'est pas visible. Moi, je vais changer. Vous voyez, je vais mettre normal. Vous voyez, il y a déjà un changement. Ensuite, je vais peut-être augmenter ici pour mettre vraiment à 100% pour que vous voyez plus ou moins. Voilà. Là, je vais changer d'effet. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre là. Donc, c'est vraiment pour créer des textures quoi, sur votre étal. Je prends par exemple ceci, après je peux décider d'agrandir, vous voyez, ça peut être intéressant pour vraiment créer des effets, voilà. Et donc ici, je vais revenir là. Donc voilà, ici vous avez donc plus ou moins les différents paramétrages dans le style de calque. Voilà, on a parcouru plus ou moins tous les éléments pour que vous ayez un peu allez, une idée de comment ça fonctionne. Maintenant, je vais vous montrer ici des exemples que moi j'ai créés sur lesquels on a appliqué des styles de calque et qui donnent des effets plutôt chouettes. Donc, je vais aller récupérer les éléments. Donc, là. Voilà, je vais commencer par ça, par exemple. C'est un très très bon exemple. Vous voyez ici, j'ai créé voilà, cette glace en beaucoup plus à travers des styles. Alors, je vais vous expliquer. Je vais commencer déjà par ceci. Vous voyez le petit bâtonnet en bas là. Je vais le mettre là. Alors, vous voyez ici, c'est pas une image, rassurez-vous, c'est pas une image que j'ai importée, hein, pas du tout. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un motif et j'ai appliqué des styles de calque. Ici, sur mes calques, lorsque vous créez, vous ajoutez des calques des styles de calque à votre calque. Vous voyez, chaque style que vous ajoutez, il est visible ici.
Et donc à tout moment, vous pouvez décider de masquer soit tous les effets et donc afficher vraiment votre calque brut. Et vous remarquez qu'ici, voilà vraiment, voilà mon cas, c'était un tracé, une forme de tracé de départ. Donc, je vais donc réactiver les effets pour décider de n'afficher, de masquer par exemple l'effet biseau et voilà, voir uniquement le rendu de l'effet de l'incrustation motif. Donc là, je vais afficher les deux. Je vais double-cliquer sur biseau. Vous allez voir ce qui a été fait. Voilà. Donc, dans biseau, pour avoir cet effet-ci, premièrement, j'ai d'abord paramétré le biseautage et l'estampage. Donc, ici, j'ai mis une profondeur de 100, une taille de 18. Vous voyez, si je modifie par exemple là, vous voyez, il y a des répercussions sur ma forme. Hein. Voilà. Si je prends par exemple l'interne, je prends externe. Voilà, vous voyez que c'est vraiment différent. Donc là, je vais rester sur interne. Ici, vous voyez que là, c'est vraiment très très léger. C'est parce qu'ici, j'ai mis des couleurs différentes. Si je mets par exemple du rouge, vous verrez que ce sera un peu différent. Vous voyez, c'est un peu plus ou moins rouge. Et encore, si je fais ça, vous voyez, là, j'augmente l'opacité et du coup, ça change vraiment. Ensuite, ce que j'ai fait ici dans incrustation de motifs, c'est que j'ai simplement ajouté un motif. Celui, allez, il est oui, je ne le retrouve pas, il était quelque part ici. Bref, j'ai exploité un motif ici pour ajouter à mon élément. Donc là, vous voyez, là, je peux tester d'autres motifs, il y en a plusieurs. Voilà. Et donc, vous pouvez combiner, par exemple, un motif, sauf que vous réduisez la transparence parce que vous comptez appliquer encore d'autres éléments pour qu'il soit vraiment plus chouette. Donc là, si je fais ça, il n'est pas du tout visible. Là, il est totalement visible. Voilà. Donc là, je vais laisser comme c'était. Donc pour avoir ceci, j'ai joué sur le besoin d'estampage et j'ai joué sur le motif. Donc là, je vais annuler. Donc là, et on a cet effet-ci. Donc, si je masque encore, comme tout à l'heure, donc là, c'est uniquement l'effet motif qui est appliqué, il n'y a pas de biseau, vous voyez la différence. Tandis que là, si je reviens, voilà, l'effet biseau est là, mais l'effet motif, je l'ai masqué. Donc, je vais afficher les deux, je fais ça, et hop, il s'affiche. Donc là, c'était pour ce qui était du bâtonnet. Maintenant, je vais prendre la glace. Alors, je vais prendre le calque même. Je vais masquer les autres que vous voyez très bien l'effet. Voilà, voilà. Voilà. Attends, j'ai peut-être un peu plus. Donc voilà, je vais activer ceci. Donc, forme glace. Vous voyez, à la base, je vais masquer également les effets. Hein. Donc, vous voyez ici, je vais tout simplement ici cliquer sur l'œil. Donc là, c'est une forme de base, hein, comme tout à l'heure. Donc voilà, c'était cette forme-ci. Alors, une fois que ma forme a été créée, donc par défaut, j'ai mis de la couleur jaune, que vous voyez là. Alors, j'ai donc ajouté les effets que vous voyez tout en bas là. Donc, je vais les réactiver. Voilà, donc ici, j'ai cliqué sur effet. Voilà. Alors, on va les voir de plus près. Donc, visual estampage, par exemple. Donc, pour avoir cet effet-ci, qu'est-ce qui a été fait? Voilà, j'ai paramétré à ce niveau-ci. Donc, dans les tons clairs, voilà, j'ai mis du blanc. Dans les tons foncés, j'ai mis cette couleur-ci. Donc, c'est vraiment très, très léger. Voilà. Et ici, également les profondeurs. Vous voyez que là, quand je modifie la profondeur, ça change. Quand je modifie la taille, pareil, ça me donne des effets différents. Voilà. Donc, il ne faudrait pas hésiter. Dans cette place, pour ce qui est des besoins instantanés, j'ai créé une ombre interne. Dans l'ombre interne, si je coche là, voilà. Vous voyez, c'est vraiment ce petit effet qui apparaît juste là. Alors, sur l'ombre, vous voyez, il y a donc la distance donc, qui était vraiment très très légère. C'est pourquoi ça ne se voyait pas beaucoup. Très très légère. Voilà, vous avez ici différents éléments. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez activer un ou deux ou plusieurs effets ou tout même. Vous testez des trucs, vous diminuez les opacités pour voir ce que les combinaisons d'effets donnent. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Donc là, vous voyez qu'ici, voilà, je vais donc revenir. Bon, après, ça, c'est vraiment une autre forme. Allez, un calque sur lequel j'ai dessiné, sur lequel j'ai peint, pardon, avec une couleur un peu orange comme ça, pour avoir cet effet-ci. Donc là, j'en ai fait plusieurs. Donc là, et là aussi. Donc là, c'était pour apporter un effet réaliste, voilà, à ma glace. Donc, je vais activer là. Ensuite, donc ici, voilà ma glace. Ensuite, il y a un autre effet intéressant dessus. Vous voyez, les gouttes. Vous voyez, on a vraiment un chouette effet là, comme voilà, des gouttes d'eau sur ma glace. Alors, ça également, ce sont des styles de calque qui donnent cet effet. Alors, on va les voir de plus près également. Ici, il faut savoir qu'à la base, si je masque, je vais faire un petit test que vous voyez très bien. Je vais masquer ici tous les... voilà, tout ceci, je vais masquer. Ça et ça.
Voilà, je vais laisser là. Et donc, vous pouvez appliquer votre style de calque sur n'importe quel type de calque, que ce soit un calque pixelisé, que ce soit un calque de forme. Donc voilà, ici donc je vais dérouler. Vous voyez, pour avoir cet effet de goutte d'eau, ben, on a dû paramétrer l'effet biseautage, paramétrer la lueur interne, paramétrer l'ombre portée. Alors, si jamais je masque tous les effets, donc là je vais vraiment masquer tous les effets, vous voyez que je ne vois plus rien. Pourquoi est-ce que je ne vois plus rien? Attends, je vais masquer ça. Pourquoi est-ce que je ne vois plus rien? Si vous vous rappelez, ici, on a donc dit que quand on activait, quand on mettait à 0, ben, ça masquait la couleur d'origine de notre calque. Donc si c'est un calque de forme, ben, ça masque la couleur d'origine de mon calque de forme. Si c'est un calque pixelisé, ben, ça masque également voilà, le contenu, la couleur. Donc si c'est une photo par exemple, ben, fond lui va masquer vraiment tout ce qui se trouve comme couleur dans le fond de votre document. Donc là, si je remets ici à 100%, vous voyez qu'en fait, c'est tout simplement des voilà, des petites formes comme ça que j'ai fait avec mon outil pinceau, hein. Je peux en rajouter. Donc, si je prends l'outil pinceau, je sélectionne mon calque, je prends la couleur blanche. Donc là, je prends du blanc. Vous voyez, moi, je peux venir ici, ben, j'augmente, hein. Je peux vraiment augmenter. Ah, donc là, je vais supprimer tout ce que je viens d'ajouter, pour que vous voyez. Et donc là, en fait, j'ai donc activé ici, donc je réduis donc l'opacité du fond, donc il me masque tout ce qui est fond. Par contre, il va laisser apparaître tout ce qui est style. Et donc là, vous ne voyez rien, pourquoi? Parce qu'ici, j'ai masqué. Donc là, maintenant, si je clique sur effet, donc il va réafficher le style, et là, vous revoyez l'élément. Maintenant, pour avoir ce style-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, avant d'aller plus loin, si je reviens ici pour activer ma couleur de fond, vous voyez que mon blanc de départ apparaît, sauf que ce blanc-là, il n'est pas compatible avec l'effet que moi j'ai défini dans les styles. Du coup, l'effet n'est pas vraiment visible. Donc, je vais donc annuler. Voilà. Et donc, on va aller voir de plus près les différents paramètres qui permettent d'avoir ce résultat-ci. N'hésitez pas à tester, hein. Vous pouvez faire des petits captures à certains endroits et appliquer les mêmes paramètres et vous verrez, vous aurez le même rendu. Donc là, dans biseau estampage, qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi un biseau interne, on a lissé. Voilà, comme taille, on a mis juste 9 pixels. On a mis ici un flou, 3 pixels. Il faut savoir que ici, on travaille sur un document web, donc c'est un pixel. Maintenant, si vous travaillez, allez, en général, vous ne le verrez pas, c'est vraiment rare d'avoir des effets de style de calque sur genre des brillances comme ça, sur des très très grands formats. C'est quand même, c'est possible, mais c'est rare. En fait, si vous voulez utiliser ces mêmes effets sur allez, une affiche par exemple A3, alors ici, vous devez entrer des paramètres beaucoup plus importants. Donc là, ces paramètres sont vraiment léger parce que aussi notre document il est léger, donc c'est pas une grande dimension. Sur A3 on aurait mis une profondeur vraiment hyper importante pour pouvoir voir l'effet. Donc voilà. Et donc ici on a différents paramètres qui sont effectués. Donc là par exemple dans les tons clairs on a mis en mode normal, on a mis du blanc 100%. Ici dans les tons foncés c'est plutôt éclairci. Vous voyez c'est du blanc également. Donc là si je réduis l'opacité. Donc là, c'est pas allez, il s'est modifié, mais voilà, l'effet est vraiment très très léger. Ensuite, vous voyez si je désactive l'effet biseau estampage, vous voyez, là, on a maintenant juste l'effet lueur interne et ombre portée qui apparaissent. Vous voyez donc l'effet biseau, voilà, est assez intéressant. Donc ensuite, je vais dans lueur interne. Donc vous voyez ici, on a plutôt pris du blanc, superposition, voilà, juste à mettre opacité 5, donc on n'en a pas mis beaucoup. Vous voyez si je fais ça. Là, si je mets 100, vous voyez que là, bof, quoi, c'est autre chose. Et donc, je vais mettre 5. Comme ça correspond avec ce que je veux. Donc là, c'est la couleur. Ben, je peux bien évidemment la changer, hein. Je peux mettre, c'est pas moi, du rouge. Par exemple, je fais OK. Ben oui, là où il n'y a pas de grand changement, pourquoi? C'est vraiment très très léger, ben, à cause allez, du mode de fusion. Donc, si je prends normal, vous voyez qu'il y a déjà des petits grains qui apparaissent, plus ou moins. Si j'augmente l'opacité, et voilà, vous voyez que là, c'est encore beaucoup plus visible. Donc, ça, c'est pas le but. Je vais d'abord annuler avant de revenir. Comme ça, voilà, je ne sauvegarde pas les modifs. Donc là, on est dans l'UI interne. Alors ici, donc, on a également appliqué l'ombre portée. Donc si j'enlève l'ombre ici, vous voyez que ça gâche un peu le côté réaliste du truc. Alors je vais réactiver mon ombre. Donc là, on a vraiment mis une ombre très légère. Vous voyez, là, on a 20%, hein, avec distance juste 5. Si vous mettez distance plus, on va voir ce que ça donne, vous voyez. Là, vous voyez que, voilà, il y a l'ombre qui décale vraiment beaucoup de ma forme, c'est pas le but. À moins que vous pouvez
Voilà, vous pouvez créer d'autres effets. Et à partir de ça, vous pouvez déjà aussi créer des bulles. Je vais vous expliquer. Donc, déjà ici, vous voyez qu'il y a un élément qui n'est pas actif, donc l'incrustation en couleur. Maintenant, si je veux, si jamais je veux activer ça, oui, donc là, du coup, c'est incrusté avec du blanc. Alors, si je prends par exemple du rouge, je fais OK. Vous voyez que là, j'ai déjà un autre effet. Donc, si je mets la couleur que je veux là, on va prendre une couleur plus ou moins comme ça, vous voyez. Donc là, en jouant vraiment sur la couleur, ben là, j'ai plus ou moins du chocolat, quoi. Mais après, ça brille encore trop. Mais voilà, vous pouvez vraiment faire des tests comme ça pour voir plus ou moins comment ça fonctionne. Donc là, je vais annuler. Donc là, je préfère garder cette transparence. Et donc, vous voyez que tous ces éléments-ci, ben, ça permet ben, justement de pouvoir, voilà, créer vraiment des effets intéressants sur mes calques. Donc là, je vais annuler. Ensuite, vous avez créé par exemple un style de calque ici. Imaginons que vous aimeriez appliquer ce style-ci ailleurs. Ça, c'est possible. Alors, ce que je peux faire, c'est de créer un nouveau calque. Voilà. Ensuite, je prends mon outil pinceau que voici. Voilà. Et là, je vais venir tracer comme ça, tout bête, une forme. Vous voyez? Là, c'est vraiment une forme basique, hein. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je repars sur mon calque avec l'effet, donc les gouttes ici. Clic droit. Et là, je vais aller sur copier le style de calque. Je clique. Ensuite, je sélectionne mon calque avec mes formes que j'ai tracées. Clic droit encore. Et là, je fais coller le style de calque. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il récupère en fait tous les éléments qui ont été paramétrés dans l'autre calque. Il applique sur mon nouveau. Et donc, du coup, vous voyez qu'on a l'effet qui est intéressant. Et je peux également décider de modifier cela. Donc, si je sélectionne mon calque, je reprends mon outil pinceau. Donc là, je vais peut-être réduire encore un peu voilà, la taille. Vous voyez que là, si je viens sur mon calque et que je fais ça, vous voyez, là, j'ai vraiment voilà, l'effet qui se répercute sur mon calque. Donc, quand mon calque est modifié, ben, également l'effet s'applique voilà, sur la modification. Voilà, maintenant après, quand c'est trop, c'est autre chose. Mais donc, l'idée, c'était pour vous montrer que là, vous avez la possibilité de, justement de pouvoir créer tout simplement des styles de calque et pouvoir copier pour les mettre ailleurs. Par exemple, si je viens ici, sur mon petit bâtonnet là, ben, je peux décider d'importer ceci ailleurs. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais créer par exemple une autre forme ici. Voilà, je vais tracer ça. Très bien. Je vais là, je vais dans calque, hein. Dans moi, je fais donc copier le style de calque. Je sélectionne mon nouveau calque, clic droit. Je fais coller le style de calque. Voilà, vous voyez, donc ici c'est tout blanc. Pourquoi c'est tout blanc? Ben parce que il y a la couleur, si vous vous rappelez, je reviens sur ce calque-ci, je fais un clic droit, deux clics là. Vous voyez qu'ici, en fait, il y avait une couleur qui a été appliquée. Donc, si je prends la même couleur en copiant ceci, donc sur le code hexadécimal, je fais OK. Je viens sur ma forme ici, je double-clique, je colle là pour avoir vraiment la même couleur. Et hop, vous voyez que, voilà, il y a le même effet qui est appliqué. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est que si je vais remettre comme c'était avant, donc je fais CTRL Z, donc c'est tout blanc. Je vais plutôt dans incrustation de motif là. Je vais dans incrustation, pardon, couleur. Si je me mets là, je clique ici sur le blanc, je fais coller. Voilà, vous voyez. Maintenant, la couleur apparaît, mais le motif n'apparaît pas. Pourquoi? Ben, parce que ici, la couleur, elle apparaît avant le motif. Donc, du coup, vu qu'elle est à 100%, ben, elle masque complètement tous les autres effets en dessous. Vous voyez que si je réduis ici, ben, j'aurai le même effet, mais là, c'est blanc parce que voilà, c'est normal que vous ne voyez pas parce que tout est blanc. Donc, là, ce que je vais donc faire, si je mets, pour que vous puissiez bien voir, je vais mettre ici du rouge, par exemple, à 50%. Je vais faire, voilà, et je fais OK. Donc, vous voyez que là, il est venu vraiment masquer tout le truc. Si je masque ici la couleur, c'est blanc. Alors, ce que je vais faire, ben, c'est de remettre la couleur de base. Donc là, je fais OK. Si j'active mon incrustation en couleur, vous voyez, il met et le rouge qui se trouve dans mon incrustation en couleur. Mais heureusement, vu que j'ai mis l'opacité à 50%, ben, du coup, il laisse percevoir ben, la couleur qui apparaît sur ma forme. Donc voilà, ici, je vais donc double-cliquer sur le style de calque, sur le style, pardon, incrustation en couleur. Je viens là, je vais décocher pour supprimer, je fais OK. Donc là, j'ai ma forme de base. Et dans ceci, donc chaque fois que je vais tracer ma forme avec, avec la couleur de fond paramétrée là, par exemple ça, voilà.
voyez, je viens là, je fais dans calque copier. Et là, tout simplement, je sélectionne tous mes calques. Donc là, j'en ai 3, donc je sélectionne les 3 et je fais coller. Et automatiquement, le même effet il est appliqué partout. Et donc, si je veux ici, par exemple, appliquer encore tantôt mon effet de goutte d'eau, ben, je prends mon outil pinceau, donc je crée un nouveau calque. Je vais créer des petits trucs comme ça qui vont servir de gouttelettes. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner dans un calque sur lequel est appliqué mon effet. Je fais avec clic droit copier le style de calque. Ensuite, je reviens sur ma forme que j'ai tracée là. Clic droit encore. Coller le style de calque. Vous voyez? Et là, on a vraiment l'impression voilà, qu'il y a des gouttelettes d'eau sur le truc. Donc, voilà vraiment à quoi ressemble voilà, l'avantage des styles de calque. Donc, on peut déjà les créer, les paramétrer et pouvoir les réutiliser sur plusieurs formes. Voilà. Si je fais un test en prenant une photo, que vous voyez pas quoi, vous voyez ce que ça donne. Je prends ceci, donc cette image ici, ben, c'est toujours des styles de calque hein, qui ont été paramétrés et appliqués à un texte. Vous voyez là par exemple, j'ai mis un tuto, on a juste voilà, collé dessus le style de calque. Donc cette image ici, je vais la mettre dans mon calque glace par exemple, là. Dessus, si je viens appliquer mon effet toujours d'eau par exemple, là, je fais coller le style de calque. Vous voyez, ici, ben, voilà, il est devenu transparent. Maintenant, pour se voir, voilà, vous voyez qu'ici, ben, déjà, c'est pas une forme adaptée pour mon effet, puisque là, ça ne ressemble pas du tout à des gouttelettes d'eau. Si je réduis, vous voyez qu'il y a plus ou moins des petits changements. Et voilà, juste pour que vous sachiez un peu. Par contre, si je veux faire une vitre, là, ça peut être intéressant. Si je fais un effet de vitre transparent, alors là, oui, je peux exploiter cette option-ci. Voilà. Donc là, je vais fermer. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que même sur le texte, c'était possible. Donc, si par exemple ici, je vais saisir, allez, par exemple, ice cream, voilà. Donc, je vais le mettre en noir, hein, par exemple. Voilà, je vais agrandir le truc là. Attends, voilà, il bug un peu. Une petite minute. Ouais, la machine est sous chauffe. Il y a tellement de trucs que j'ai ouvert. Allez, allez, voilà, parfait. Voilà, donc je vais agrandir mon texte. Voilà, j'ai mis ice cream. Alors, ce que je peux donc faire, pour vous rappeler l'effet de départ ici, donc dans forme glace, moi je vais copier ce style de calque. Je viens sur mon texte ice cream, clic droit, coller le style de calque. Voilà, c'est là. Voilà, vous voyez qu'en fait ici, l'effet s'applique. Mais pourquoi c'est pas visible? Parce que mon texte il est noir, tandis qu'ici, ma forme, elle avait quelle couleur? Ben, elle avait une couleur jaune. Donc, je vais copier la même couleur, donc ça fonctionne un peu comme ici. Hein. Je copie la même couleur, je fais OK. Alors, je viens sur mon texte, je le sélectionne avec l'outil texte. Donc, vous voyez que vraiment les styles de calque sont intéressants parce que cela ne modifie pas votre calque. Donc, si c'est un texte, vous pouvez toujours le modifier. Votre style de calque étant appliqué dessus, ça ne pose pas de problème. Donc là, je modifie la couleur de mon texte, donc je mets le jaune. Et là, vous voyez que ici, ben, c'est déjà assez intéressant. Donc si j'agrandis, là, voilà. Vous voyez en fait que le style de calque qui se trouve sur glace ben, a été appliqué sur mon texte ice cream par exemple. Vous voyez? Et là, vous pouvez également décider de modifier la couleur. Hein. Donc si par exemple là, au lieu du jaune, je mets peut-être du rouge, je sais pas. Voilà, vous voyez qu'il y a vraiment des différences. Quoi. Il y a vraiment, je prends du vert, par exemple, du vert citron. Voilà, vous avez vraiment voilà, différents effets qui sont appliqués à votre stylo. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire des tests, voilà, pour voir. Voilà. Donc là, c'était vraiment pour montrer plus ou moins comment ça fonctionne les styles de calque. Ici, je vais vous montrer un autre exemple qui a été réalisé. Là, je vais ouvrir le truc ici, voilà. Donc voilà. Ici, il peut arriver que pour votre effet, ben, que vous travaillez, que vous appliquiez, on va dire, deux styles différents allez, que vous dupliquez pardon, votre calque initial et sur chaque copie, ben, vous appliquez des styles différents. En superposant, ben, ça peut donner des effets chouettes. Par exemple ici, si je prends, attendez, je vais masquer ça. Si je prends par exemple le texte ici, des choses là, voilà, je vais peut-être déplacer pour mettre au centre que vous voyez. Donc ici, je vais séparer. Donc c'est vraiment deux textes distincts dont j'ai fait un texte que j'ai dupliqué en fait. Et donc c'est la même chose. Vous faites CTRL J hein, ou pomme J sur votre truc et vous dupliquez votre calque. Donc là.
Donc là, j'ai dupliqué. Alors, sur celui-ci, donc en dessous, donc vous voyez là, ça apparaît en dessous. Alors, j'ai paramétré le style de calque. Donc ici, j'ai touché le biseau estampage. Je vais descendre un peu. Voilà, j'ai touché le contour, incrustation en couleur. Donc si je masque le biseau, vous voyez que là, ça change, hein. Là, un contour, j'ai appliqué un contour en dégradé. Voilà, vous voyez que là, ça change quand je masque mon contour. Voilà. Ça, c'est l'incrustation en couleur donc, que j'ai masqué. Donc, à ce niveau-ci, j'ai appliqué ces différents effets. Je vais aller voir de plus près. Donc, vous voyez ici, par exemple, incrustation en couleur, ben, c'est normal. Dans le contour, là, je fais un contour en dégradé. Je clique sur le dégradé une seule fois. Vous voyez là, j'ai ajouté plusieurs couleurs. J'ai allé jouer sur les proportions là pour, voilà, peaufiner un peu le truc. Donc là, je vais sortir. Maintenant, ici, j'ai appliqué un autre effet, hein. Donc là, par exemple, j'ai touché toujours au biseau, j'ai touché à l'ombre interne, j'ai touché à l'incrustation en dégradé, j'ai touché à la lueur externe. Par exemple, ici, je n'ai pas touché, j'ai pas ajouté de style de contour. Et donc, en superposant dans les deux, ben, vous avez cet effet-ci. Vous voyez? Pareil. Donc là, ce que j'ai fait au départ, c'est que je vais recommencer. Donc, je vais prendre une forme, par exemple, ceci. Donc, je trace clairement ma forme là. Voilà, elle apparaît là, comme ça. Ensuite, moi je vais l'appliquer, je vais faire la même chose comme tout à l'heure. Donc je vais prendre d'abord mon calque qui est en dessous. Donc je vais dans le calque. Je vais copier le style de calque. Donc je vais dans clic droit sur le calque, copier le style de calque ici. Alors je vais sur mon rectangle que j'ai tracé en bas, clic droit, coller le style de calque. Ensuite, ah oui, j'ai pas dupliqué mon rectangle, désolé. Donc je fais CTRL Z, je rentre en arrière, donc CTRL J pour dupliquer. Vous voyez que là, il y a un rectangle copié, il y a rectangle 1, pardon. Donc je prends rectangle 1, clic droit, donc je colle le style de calque de tout à l'heure. Je vais y arriver. Donc voilà, maintenant sur mon calque de dessus, ben, je vais prendre ici, je sélectionne, copier le style de calque. Et là, je sélectionne mon rectangle au-dessus, je fais clic droit, coller. Voilà, et vous voyez qu'il y a l'effet qui est appliqué. Et donc, c'est le même principe, je vais supprimer, qui a été utilisé pour ces images ici. Donc, à la base, je vais, voilà, replier ça. Voilà. Donc, à la base, ce qu'il y avait, ben, c'est deux calques en fait. Si je masque allez, les effets sur les deux calques, vous verrez que c'est vraiment la même chose, hein. Ici, par exemple, je vais masquer l'effet sur mon calque là. Non, qu'est-ce que je fais? Non, ouais, là j'ai confondu. J'ai tellement de trucs là. Donc je reviens sur ici. Donc j'avais deux calques. Voilà. Donc j'ai celui-ci et celui-ci. Donc c'est vraiment ce que vous voyez. Donc là il y a un qui a été masqué, dont l'effet a été masqué. Donc là je vais masquer le deuxième. Et donc là, vous voyez là-bas, c'est même des images de biscuits en quelque sorte. Et donc là, vu que j'ai désactivé les effets, ben, si je masque le premier, vous voyez, il n'y a pas de différence. Je vais décaler pour que vous voyez. Vous voyez, c'est la même chose en fait. C'est le même calque qui a été dupliqué. Et donc, sur un calque, ben, j'ai appliqué un effet de style de calque. Là. Et sur le calque juste au-dessus, ben, j'ai appliqué un autre effet. Et du coup, la combinaison des deux donne ceci. Donc, c'est vraiment pareil pour le logo ici. Et donc là, j'ai modifié des trucs. Voilà. Je vais coller. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Donc, vous pouvez, n'hésitez donc pas, vous pouvez avoir un texte que vous dupliquez 2, même 3, 4 fois. Et voilà, sur un, vous appliquez tel effet. Vous n'oubliez pas de diminuer peut-être les transparences. Voilà, vous testez des trucs et voilà, au final, ça donne des effets assez intéressants. Et donc, dans Photoshop, vous avez également des styles de cas qui sont prédéfinis. Je pense que c'est dans Fenêtre, Style. Que je ne dis pas de bêtises. Attendez, hein. Alors, fenêtre style, normalement, il devrait être là. Bah, c'est pas grave. Si je clique sur style. Ah oui, c'était ça. Bah ouais, c'était style. Ouais, dans ma tête, je m'attendais à avoir style de calque. Non, c'est plutôt style. Vous voyez, donc ici, c'est des styles de calque qui sont déjà prédéfinis par défaut dans Photoshop. Donc, si je trace une forme dans mon document, par exemple là, voilà ma forme, j'ai tracé un rectangle. Alors, je repars dans style. Donc, c'est via l'onglet fenêtre style là. Et vous voyez, je clique par exemple ici. Ben, vous voyez l'effet que j'ai sur mon rectangle.
Tout à l'heure, comme je peux décider de masquer le fond, donc je fais ça, et là, il laisse apparaître uniquement l'effet. Je repars dans style, je teste, vous voyez, et là, c'est une sorte de transparence, hein. Ensuite, je vais prendre celui-ci, vous voyez, là, c'est vraiment un autre dégradé comme ça. Je vais tester d'autres, vous voyez, là, il y a vraiment plusieurs effets. Voilà, n'hésitez pas à faire des tests, vous voyez. Voilà, si je prends par exemple ce style-ci, ben, je repars dans Calque. Voici mon rectangle qui, je vais retrouver le calque, voilà mon rectangle. Et donc pour avoir ce style-ci, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont paramétré biseautage et estampage, ils ont paramétré incrustation dégradée et l'ont reporté. Si je masque biseau, vous voyez déjà que ça change un tout petit peu. Si je masque incrustation dégradée, vous voyez, ça change. Ombre, ça change. Donc, lorsque j'active les trois, la combinaison donne cet effet-ci. Et je peux l'appliquer aussi bien sur un rond, sur un texte, sur un rectangle, même sur une photo. Voilà. Donc, voilà plus ou moins en gros comment fonctionnent les styles de calque sur Photoshop. Donc, voilà, j'espère que ça vous servira de base pour pouvoir faire votre prochain exercice parce que justement, je vais vous demander de créer voilà, des choses en utilisant les styles de calque. Voilà, merci pour votre attention. Voilà.